Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. La Coupe du monde de rugby, tout d'abord. Elle démarre dans un peu plus de 3 heures au Stade de France. Côté pollution, la compétition devrait émettre plus de 630 000 tonnes de CO2, soit 10 fois moins que la dernière Coupe du monde de football au Qatar. Oui, c'est une étude de l'agence de stratégie climat, SAMI, qui nous l'apprend, et cela est surtout dû au fait que les stades et les infrastructures existent déjà en France. Pas la peine de les construire, mais pour respecter les engagements climatiques de l'accord de Paris, il faudrait encore diviser les émissions de carbone par 3. Paul Delanoë, expert carbone chez SAMI, co-auteur de cette étude, estime qu'il va falloir faire d'importants sacrifices, notamment sur les voyages en avion des supporters. On a évalué un peu plus de la moitié de l'empreinte carbone de tout l'événement, les transports des supporters qui vont se rendre en France pour l'événement. Clairement, en fait, si on ne réussit pas à baisser ces émissions à ce niveau-là, on n'arrivera pas à rentrer dans notre objectif. C'est impossible. Donc, on va devoir imposer des quotas de supporters. Et on a eu quelques idées, notamment, par exemple, avoir des fan zones délocalisées, des sortes de petites Coupes du Monde pour justement vivre au rythme de la Coupe du Monde, donc voir les matchs, avoir d'anciens joueurs, avoir des animations pour découvrir le rugby, pour avoir un peu cette ferveur populaire qui va être délocalisée, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas forcément emmener tous les supporters en France, et pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ce genre d'événement. Paul Delanoë au micro de Jeanne Richard. La Coupe du monde de rugby, tout d'abord. Elle démarre dans un peu plus de 3 heures au Stade de France. Côté pollution, la compétition devrait émettre plus de 630 000 tonnes de CO2, soit 10 fois moins que la dernière Coupe du monde de football au Qatar. Oui, c'est une étude de l'agence de stratégie climat, SAMI, qui nous l'apprend, et cela est surtout dû au fait que les stades et les infrastructures existent déjà en France. Pas la peine de les construire, mais pour respecter les engagements climatiques de l'accord de Paris, il faudrait encore diviser les émissions de carbone par 3. Paul Delanoë, expert carbone chez SAMI, co-auteur de cette étude, estime qu'il va falloir faire d'importants sacrifices, notamment sur les voyages en avion des supporters. On a évalué un peu plus de la moitié de l'empreinte carbone de tout l'événement, les transports des supporters qui vont se rendre en France pour l'événement. Clairement, en fait, si on ne réussit pas à baisser ces émissions à ce niveau-là, on n'arrivera pas à rentrer dans notre objectif. C'est impossible. Donc, on va devoir
imposer des quotas de supporters. Et on a eu quelques idées, notamment par exemple avoir des fan zones délocalisées, des sortes de petites coupes du monde pour justement vivre au rythme de la Coupe du Monde, donc voir les matchs, avoir d'anciens joueurs, avoir des animations pour découvrir le rugby, pour avoir un peu cette ferveur populaire qui va être délocalisée, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas forcément emmener tous les supporters en France, et pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ce genre d'événement. Paul Delanoë au micro de Jeanne Richard. La Coupe du monde de rugby, tout d'abord. Elle démarre dans un peu plus de 3 heures au Stade de France. Côté pollution, la compétition devrait émettre plus de 630 000 tonnes de CO2, soit 10 fois moins que la dernière Coupe du monde de football au Qatar. Oui, c'est une étude de l'agence de stratégie climat, SAMI, qui nous l'apprend, et cela est surtout dû au fait que les stades et les infrastructures existent déjà en France. Pas la peine de les construire, mais pour respecter les engagements climatiques de l'accord de Paris, il faudrait encore diviser les émissions de carbone par 3. Paul Delanoë, expert carbone chez SAMI, co-auteur de cette étude, estime qu'il va falloir faire d'importants sacrifices, notamment sur les voyages en avion des supporters. On a évalué un peu plus de la moitié de l'empreinte carbone de tout l'événement, les transports des supporters qui vont se rendre en France pour l'événement. Clairement, en fait, si on ne réussit pas à baisser ces émissions à ce niveau-là, on n'arrivera pas à rentrer dans notre objectif. C'est impossible. Donc, on va devoir imposer des quotas de supporters. Et on a eu quelques idées, notamment, par exemple, avoir des fan zones délocalisées, des sortes de petites coupes du monde pour justement vivre au rythme de la Coupe du Monde, donc voir les matchs, avoir d'anciens joueurs, avoir des animations pour découvrir le rugby, pour avoir un peu cette ferveur populaire qui va être délocalisé, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas forcément emmener tous les supporters en France, et pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ce genre d'événement. Paul Delanoë au micro de Jeanne Richard.